Pourquoi certaines blessures de notre enfance restent-elles à jamais? Pourquoi ne réussissons-nous pas à oublier certains faits que nous avons vécus ou subis dans l'enfance? Quand on grandit avec la peur dans les yeux, quand on se tait pour survivre, on devient une adulte qui fait semblant d'aller bien. Mais à l'intérieur, il y a cette petite fille qui crie encore « Pourquoi personne ne m'a protégée? Qu'ai-je fait pour mériter ce qui m'est arrivé ?» Aujourd'hui, on va parler de ces blessures d'enfance qu'on ne voit pas, mais qui sommeillent en nous et gouvernent notre vie. Et surtout, on va parler de comment les guérir. Chacun de nous garde silencieusement au moins une blessure de son enfance, une ou plusieurs blessures qui ne se sont pas refermées, que le temps a peut-être atténuées, mais qu'il n'a pas réussi à effacer. Quand on a été ignoré, rabaissé, abandonné, ou quand on a subi des violences physiques ou sexuelles dans l'enfance, on porte ce poids à l'âge adulte. En réalité, on le porte toute notre vie. Certaines petites filles ont grandi dans la peur constante d'être frappées, menacées, punies pour des détails. Cette forme de violence détruit leur confiance en elles. Elles deviennent des adultes qui pensent qu'elles méritent la douleur. Celles qui ont été touchées, abusées, menacées, vivent dans le silence avec une blessure invisible mais profonde. Une blessure qui détruit le rapport au corps, à l'amour de soi et à l'amour d'un homme. Les petites filles ayant vécu avec des parents toxiques ou absents penseront qu'elles n'ont pas droit à l'amour. Elles développeront une dépendance affective, un manque profond qui ne se comblera jamais. Enfin, les divorces difficiles, l'abandon, l'instabilité financière ou même géographique sont autant de situations qui perturbent et marquent les enfants à vie, particulièrement les petites filles qui sont souvent plus sensibles. La bonne nouvelle, c'est que tu peux en guérir. Tu peux en guérir en réalisant que tu étais une enfant. Tu peux en guérir si tu arrêtes de te culpabiliser et si tu arrêtes aussi de te victimiser, car tu n'es pas responsable des actes posés par tes parents. Et rester victime toute ta vie est un réel gâchis. Tu existais, mais on ne te voyait pas. Tu étais dévalorisée, maltraitée. Tu t'es construite dans l'ombre. Tu as grandi avec une tâche profonde en toi. Sache qu'aujourd'hui, tu peux te montrer, te valider, t'aimer comme tu aurais voulu qu'on t'aime. Premièrement, reconnais la blessure. Il est très important de savoir l'origine de ton mal-être. Pose-toi la question, quel est parmi les événements blessants de ton enfance celui qui t'a marqué le plus, celui qui t'a blessé profondément? Sache qu'on ne peut guérir de ce que l'on refoule ou refuse de voir en face. Tant qu'on nie la douleur, elle dirige notre vie en silence. Et c'est souvent ce qu'on fait, on minimise la douleur ou on lui trouve des explications pour l'excuser. Deuxièmement, guérir accompagné c'est puissant. Guérir seul c'est noble. Mais guérir accompagné c'est puissant. Parler à une personne neutre, formée, bienveillante peut changer ta vie. Il ne s'agit pas de s'étaler, de pleurnicher ou de se plaindre. Il s'agit de comprendre, de libérer ton cœur, de t'apaiser. Demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de puissance. C'est dire « je mérite d'aller mieux » et je me donne les moyens d'y parvenir. Troisièmement, reconstruis-toi à ton rythme, avec douceur. Guérir n'est pas un sprint, ce n'est pas une course de fond. Il n'y a pas de délai, pas d'âge idéal, pas de date limite. Tu peux commencer ta reconstruction à 30 ans, à 45, à 60 ans, à l'âge où tu décides de te débarrasser de ce poids, de ces souvenirs douloureux. Ce qui compte, c'est de commencer. Et le mieux, c'est de s'y prendre tôt. Et surtout, fais-le avec amour. Sois patiente avec toi, pas en te forçant, pas en te jugeant, mais en t'écoutant, en t'accompagnant. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est arrêter de souffrir en silence et se choisir enfin. Quatrièmement, prends conscience de ta valeur. Tu as toujours eu peur d'être abandonnée parce que, petite, tu as été laissée seule émotionnellement. Ou bien on t'a retiré brutalement quelqu'un que tu aimais ou un environnement où tu te sentais épanoui. Aujourd'hui, même adulte, tu as cette peur viscérale de ne pas être choisi, de ne pas être suffisamment bien pour telle ou telle chose, de ne pas mériter. Mais tu dois ancrer une idée dans ton mental. Tu as subi ces choses précisément parce que tu as de la valeur. Tu es forte. Si tu étais faible, tu te serais totalement brisée. Tu ne t'en serais pas sortie. Les souvenirs douloureux de l'enfance ont poussé certaines personnes au suicide. Mais toi, tu as grandi malgré la douleur.
Alors réapproprie-toi ta carapace, ta beauté, ta force, mais cette fois, détache-toi totalement de ces moments difficiles de ton enfance. En réalité, nos blessures d'enfance ne disparaissent pas, elles changent juste de forme. Pour aller mieux, il est important de les comprendre en cessant de se juger, de se rendre responsable de ce qui t'est arrivé dans l'enfance. Car des études ont montré que ce qui pousse à l'autodestruction, c'est la culpabilité ou la victimisation. Ni l'un ni l'autre ne t'aidera à aller mieux. Je te conseille, cinquièmement, pour atténuer les blessures de ton enfance, de faire la paix avec l'enfant qui est en toi. En chaque adulte, il y a une part d'enfant qui a été épanouie ou fortement blessée. Si tu veux aller mieux, autorise-toi à faire la paix avec cet enfant qui sommeille en toi. C'est une petite fille qui n'a jamais été consolée. Elle pleure encore en silence. Elle attend, elle espère. Ferme les yeux, respire profondément et parle avec toi-même. Dis à la petite fille qui est en toi qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle mérite d'être heureuse, d'être épanouie et surtout que rien n'est de sa faute, qu'elle doit se détacher de cette réalité et avancer. Parle à cette petite comme tu aurais aimé qu'on te parle quand tu étais enfant. Se parler à soi-même est une très bonne thérapie. On peut être accompagné par un spécialiste, mais on peut aussi s'aider soi-même, en se valorisant, en se disant des mots réconfortants à soi-même. Tout ceci aura un impact positif sur ton psychisme et contribue à rehausser l'estime de toi. Des femmes comme la célèbre animatrice télé américaine Oprah Winfrey ont été violées à 9 ans. Elle est tombée enceinte à 14 ans et a grandi dans la pauvreté. Aujourd'hui, elle est milliardaire et est devenue une icône mondiale de résilience et de combativité. Elle a dit lors d'un show télévisé sur une chaîne américaine « On ne guérit pas en gardant le silence, on guérit en partageant ». Oprah nous fait comprendre qu'en refoulant les douleurs, en les minimisant, on ne s'en libère jamais. On doit accepter d'en parler, de se faire aider. Le déni ou le refoulement sont une grosse erreur. Une autre dame, une brillante actrice hollywoodienne nommée Viola Davis, a grandi dans une maison sans toilette, entourée de violence. Cette dernière dit en parlant d'elle-même « L'enfant que j'étais n'a jamais été écouté. Aujourd'hui, c'est elle qui parle à travers moi. » Ce qui signifie que, tôt ou tard, on fait face à cette dure réalité de notre enfance. Enfin, Tyler Perry, un grand acteur et producteur américain, a dit avoir été victime de violences physiques et sexuelles très jeune. Aujourd'hui, il crée des œuvres puissantes sur la résilience noire. Beaucoup de célébrités, et aussi des personnes comme toi et moi, ont connu des moments très difficiles dans leur enfance, des moments qui ont entaché leur jeunesse. Mais la volonté de guérir de cette enfance douloureuse a été plus forte que tout. Aujourd'hui, si certains ont pu se détacher de ces souvenirs d'enfance, alors dis-toi que toi aussi tu peux. Commence par en parler pour te faire aider. Documente-toi, cherche par tous les moyens à identifier ton mal, à comprendre. Fais-toi accompagner, réapproprie-toi ton corps et ton esprit. Tu dois réussir à te détacher, surpasser ces événements, te valoriser, t'aimer. N'attends aucune validation pour avancer. Ton estime de toi a trop longtemps été rabaissée par les autres. Tu dois y mettre fin. Réconcilie-toi avec ton passé, pardonne-toi et dis-toi que tu mérites d'aller de l'avant avec beaucoup plus de sérénité. Guérir, ce n'est pas oublier. C'est arrêter de souffrir en silence. Je termine en te disant ceci. Regarde autour de toi. Tu verras que tous les grands de ce monde ont eu une enfance entachée par une ou plusieurs épreuves douloureuses. Et aujourd'hui, ces personnes inspirent par leur force, leur résilience. Je veux qu'à partir de cet instant, tu prennes la résolution de faire une force des blessures de ton enfance, d'avancer désormais en paix avec toi, car tu n'es pas seul, et ton passé ne t'arrêtera pas. Alors fonce.